Bonjour à tous et bienvenue dans les actus hebdomadaires. Au programme de cette semaine, la nouvelle Peugeot 408, pénurie de chauffeurs poids lourds, un drôle de modèle Dacia et la question de la semaine. Le débat se trouve en fin de vidéo, vous êtes sur la chaîne de Ça roule Raoul et on est parti pour les actus de l'auto. Nominée pour la finale des meilleures voitures européennes de l'année, la Peugeot 408 est un savant mélange entre une berline et un SUV. Tandis que la Coupe du Monde bat son plein, une autre compétition se profile, celle de la voiture européenne de l'année. C'est l'équivalent de la Champions League dans le foot. Le verdict est un attendu pour janvier, mais la liste des finalistes vient d'être publiée. Dans cette dernière figurent deux voitures françaises qui ont toutes leurs chances, la Renault Austral et la Peugeot 408. La Peugeot 408 est une voiture française fabriquée à l'usine de Mulhouse. Sa commercialisation est prévue dans 2 mois, cette Peugeot innove avec le style berline SUV. Cette Bersuv est une voiture de 4,70 m de long mais surélevée de plusieurs centimètres. Ce dispositif permet à la fois d'avoir les qualités routières d'une berline classique tout en dominant la route pour mieux voir au loin. À cela on ajoute une pincée de coupé, notamment sur la face arrière, et on obtient cette surprenante 408. Cette voiture représente un peu le meilleur des deux mondes, entre berline et SUV. Outre l'extérieur, l'intérieur offre beaucoup de place aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, ainsi qu'un grand coffre. On retrouve le petit volant façon karting, désormais marque de fabrique de Peugeot que l'on retrouve sur la 308. Derrière le volant, on retrouve un écran en 3D. La Peugeot 408 développe jusqu'à 225 chevaux et ne consomme pas tant que ça. Elle intègre des versions hybrides rechargeables permettant de rouler 65 km sans consommer une seule goutte de carburant en mode tout électrique. Et si ce modèle possède une version hybride, elle ne possède pas de version diesel. Seule une version essence avec 2 hybrides existe pour l'instant et un modèle 100% électrique est prévu prochainement. Pour mettre la main sur cette nouvelle voiture, comptez en hybride minimum 45 000 €, soit 8 000 € de plus que pour la version essence. À Sochaux, près de 7 000 véhicules neufs encombrent les parkings de l'usine Stellantis de Peugeot. Ils ne peuvent pas être livrés dans les temps. Plus de 7 000 voitures toutes neuves s'entassent sur les parkings de l'usine Stellantis de Sochaux dans le Doubs. Surtout des SUV Peugeot 3008 et 5008 qui attendent d'être expédiés par camion. Problème, la France connaît aujourd'hui une véritable pénurie de chauffeurs poids lourds. Résultat, à la sortie des chaînes de production, on manque de place pour garer toutes ces voitures, une situation inédite pour les salariés. Le constructeur automobile rappelle que le problème de logistique touche aussi ses concurrents, il manquerait 500 chauffeurs poids lourds en France. D'après les professionnels, pourtant les salaires augmentent afin de susciter des vocations. En attendant, l'usine de Sochaux continue de produire plus d'1 millier de véhicules chaque jour, dont rien d'alarmant pour les salariés. Bien que le Duster de Dacia n'existe pas en version vraiment dédiée au tout-terrain, un modèle 4 roues motrices est au catalogue, mais il ne comptera que les amateurs en tout chemin. En revanche, le designer automobile Piston Zero en a imaginé une version pick-up de l'extrême. Résultat, ce SUV low cost a désormais une garde au sol ultra rehaussée, un look très agressif et robuste. Le premier qui ose dire qu'il est moche va avoir affaire à moi. La signalisation a changé plusieurs fois depuis les origines de l'automobile. D'abord jaune en France, elle est devenue blanche bien plus tard. Au début de l'automobile, la réglementation n'était pas aussi sévère qu'aujourd'hui. Les marquages, le code de la route, la sécurité routière, tout ça n'existait pas ou très peu. Je vous renvoie à notre actu de Raoul, on parle de pourquoi on roule à droite. Il faut donc attendre 1926 pour que les marquages au sol soient reconnus comme protocole de la sécurité routière. Mais à cette période, les routes n'étaient pas encore systématiquement marquées. Ce n'est qu'au début des années 30 que les lignes du sol ont été utilisées de manière plus régulière et à cette époque, elles étaient déjà blanches. Au terme de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, la France, comme toujours, décide de ne pas faire comme les autres. Comme les phares des voitures, la ligne blanche passe au jaune également. C'est en 56 que les lignes pointillées entrent en scène. La ligne jaune devient un mur qu'il ne faut pas franchir et la ligne pointillée permet de franchir la ligne médiane pour les dépassements. Enfin, en 72, les bandes jaunes vont enfin passer au blanc en France, pour se mettre au niveau de l'Europe tout simplement. Cela fait suite à la Convention internationale de Vienne de 68. Dans la pratique, on considère surtout que le marquage blanc offre une meilleure visibilité que le jaune, d'autant plus que le marquage rétro-réfléchissant a fait son apparition en 65. Aujourd'hui, la couleur jaune existe encore sur nos routes, toutefois cette peinture, comme l'indique le code de la route, est réservée au marquage temporaire, marquage pendant les phases de travaux routiers afin de canaliser le trafic. La semaine dernière, on vous a demandé si vous pensiez acheter un véhicule électrique ou au moins hybride dans les 5 ans. Et donc la question de la semaine, est-ce que le label voiture de l'année peut influencer votre achat? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez la moindre question sur l'automobile, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On se donne rendez-vous ce dimanche pour les astuces de Raoul. En attendant, abonnez-vous, mettez un like et à bientôt dans une autre excellente vidéo.